vous, c'est Géraldine, Géraldine Granier. Alors aujourd'hui, non, je n'étais pas habillée pour faire une vidéo, j'étais plutôt partie faire du vélo et profiter du beau soleil. Mais en fait, je vous fais une vidéo vraiment spéciale. C'est un SOS, un SOS, un SOS pour nos libertés, un SOS pour vos enfants et leur liberté, pour ma liberté par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, quelle légitimité en fait j'ai pour faire cette vidéo? Eh bien, tout simplement, j'ai validé depuis longtemps que j'ai une sacrée intuition et que cette intuition m'a déjà évité très certainement des accidents ou peut-être même de perdre la vie. Et ça a démarré très tôt, quand j'avais 5-6 ans. Pour la petite anecdote, j'étais dans la 2 chevaux à l'arrière. À l'époque, on n'est pas attaché. On est dans les années fin 60. Et ma mère doit tourner à gauche, en fait, au village de Villandry où on habite. Oui, là où il y a le château. Et je me retourne instinctivement et je vois qu'une voiture est en train de nous doubler. Et donc, je lui dis « Ne tourne pas, ne tourne pas, ne tourne pas ». Et cela a évité que l'on se fasse couper en deux. J'ai une autre anecdote qui me vient, parce qu'elle est aussi très puissante. J'ai 14 ans, je fais beaucoup de sauts en hauteur, des compétitions, je suis assez bonne, très bonne même. Et donc tous les dimanches, je fais mes compétitions d'athlétisme. Et ce dimanche-là, je dis, je n'y vais pas. Non, je n'y vais pas. Pourquoi? Je ne sais pas en fait, mais je n'y vais pas. Le soir à 20h, on apprend que le pont de Pierre, sur la Loire, s'est écroulé entre 9h et 9h30, et c'était exactement la demi-heure où on passait sur le pont. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'aimerais vous inviter, vous demander à prendre 1 heure, 2 heures, une matinée de votre temps pour aller voir les liens que je vous mets sous cette vidéo. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose de vraiment très important. Et il y a des personnes qui essayent de communiquer, qui sont énormément censurées. Moi, j'ai été censurée, franchement, à mon petit niveau. Michael Aguilar a été censuré sur LinkedIn aussi. Mais il y a des personnes, en fait, qui sont censurées sur YouTube, sur Facebook. Il y a des sites de médecins comme Réinfo Covid, avec le docteur Louis Fouché, qui a été spoilé. Il y a Jean-Jacques Crèvecoeur qui ne peut plus émettre sur YouTube. Il y a Radio-Québec qui ne peut plus non plus émettre et qui a été obligé de se mettre sur Odyssée. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de censure dans un pays des droits de l'homme, dans un pays de la libre expression. Et je crois qu'aujourd'hui, ça devrait tous nous alerter. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent à ce qui se passe. Et moi, j'aimerais sincèrement vous demander qu'est-ce que ça vous coûte d'aller prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour aller regarder les liens que je vous mets. Pour la liberté, pour vos enfants et vos petits-enfants. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Si tout ceci était vrai, qu'est-ce que vous feriez? On sait qu'on nous a menti depuis le début de cette affaire. Mais avant, le nuage de Tchernobyl, le gros nuage sur Rouen, où il n'y avait aucun danger pour la santé, et tant d'autres choses. On sait qu'il y a eu des drames horribles, inimaginables, au-delà de l'entendement, sur cette planète Terre. C'est pas si vieux, 39-45, il y a des gens qui sont encore là et qui l'ont vécu. Avec ce qu'a fait Hitler, mais tous les gens qui ont aussi participé. Des gens en France qui disaient « mais c'est la loi, c'est la règle de faire monter les gens dans les trains ». Alors, je crois que tous ensemble, nous avons vraiment une responsabilité d'aller voir ce qui se passe réellement et peut-être d'arrêter un peu de focaliser sur nos entreprises, d'arrêter peut-être d'être dans le déni ou d'aller trop vite à « ah oui, bah, complotiste, pas complotiste, masque, anti-masque ». C'est au-delà de ça, de ce qui se passe. Au-delà. Donc,
On est vraiment dans une hypnose et il faut sortir de cette hypnose. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai appris la semaine dernière, ou cette semaine, il y a des enfants de 6 ans, qui arrivent en nombre très important chez les psys parce qu'ils font des dépressions, ils font des cauchemars, ils hurlent la nuit. J'entends aussi au niveau des adolescents qui sont désemparés de ne plus avoir de vie sociale. Et on sait combien c'est important quand on a 14 ans, 16 ans, 20 ans, les étudiants. Et ces adolescents, ces étudiants commencent à baisser les bras. Ils commencent à ne plus voir d'horizon de leur vie. Et tous les entrepreneurs, les commerçants qui commencent à se suicider parce qu'ils ne peuvent plus y arriver. Et je crois que franchement, mais on ne peut pas faire autrement qu'aujourd'hui d'aller voir des gens qui ont fait un travail de journaliste depuis des semaines et des semaines, des mois et des mois. Ça vous paraît pas bizarre que nos médias classiques titrent exactement les mêmes choses, les mêmes phrases, les mêmes mots? Ça ne paraît pas bizarre que les médias, en fait, ne relaient pas des grosses manifestations qui se font de par le monde, ne relaient pas ce qui se passe exactement au niveau des élections américaines. Est-ce que vous savez que Le Monde a reçu 2 à 4 millions d'euros par Bill Gates? Bref, c'est ça que je vous invite à aller voir et pour vous faire votre propre opinion. Alors franchement, soyez au-delà de comment la personne est habillée, comment la personne parle, et essayez vraiment d'aller juste le fond et les preuves. Voilà, j'espère vraiment vous avoir, je ne sais pas si c'est motivé, mais vous avoir plutôt sensibilisé pour aller oser entendre et voir ce que des gens qui sont traités de complotistes aujourd'hui, eh bien, ont découvert ce que des gens, le travail de journalistes qu'ils ont fait. En tout cas, je vous remercie pour oser aller voir en profondeur la vérité de tout ça. Je vous dis à bientôt.